nous quitter. Soyez sages. Merci. Bonjour à chacun, c'est une joie d'être là. Pour vous aussi, j'espère. Oui. Ah. Je me sens seule si je suis la seule à me réjouir. Non, c'est bon de venir louer le Seigneur, c'est bon de venir se rappeler combien Dieu est bon et lui offrir un culte raisonnable. Il mérite tout, notre Seigneur. Que chacune de nos journées soit à sa gloire, soit remplie d'actions de grâce et de remerciements. Quoi qu'on vive, nos vies sont entre les mains d'un Dieu merveilleux. Oh, c'est tellement bon de servir le Seigneur, de lui appartenir. Chérie, si tu arrives à remettre le verset que tu as mis au début, c'était formidable. Ésaïe 54, j'aimerais qu'on le relise ensemble. Mais c'était une jolie version. On va prendre la Sainte Seine après le message, et le message va nous amener à la Sainte Seine, vous allez voir. Ésaïe, ce prophète, disait de la part de Dieu, « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place. » Ça, c'est nos vies. Hein. Ça bouge, ça bouge. On se lève le matin, on ne sait pas de quoi sera fait la journée. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu la tient entre ses mains. Mais l'amour que j'ai pour toi, dit le Seigneur, ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela dans ma tendresse. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse. Ah, moi je bondis de joie là. Pour te rendre heureuse. Dieu a établi une alliance avec nous pour remplir nos journées de joie. Quoi qu'on vive. Je ne suis pas une illuminée avec que la tête dans le ciel. Non. Pour nous rendre heureux, heureuses. La joie de le connaître. La joie de le savoir avec nous chaque instant. Je ne sais pas comment vous passez vos journées, mais si on passe nos journées main dans la main avec ce Dieu si merveilleux, on traversera tout. Et quand ce sera trop pénible, il nous portera. Oui, oui. Je le sais, je l'ai vécu et je sais que vous aussi, vous l'avez vécu. Rien ne peut nous ébranler, rien ne peut, c'est parti, nous faire sortir de cette alliance une fois qu'on y est entré. Et ce n'est pas une alliance qui est pesante. C'est une alliance pour nous rendre heureux. Vous savez, Dieu a toujours voulu établir une relation avec l'humanité. Dès le départ, il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, pour avoir une relation d'amour avec eux. Et quand on lit Genèse, le début, mais c'était beau. Tout a été créé pour eux. Tout a été mis en place pour qu'ils soient heureux. Heureux ensemble, heureux dans les éléments qui les entouraient et heureux avec leur Dieu. On connaît la suite, le péché a tout fichu en l'air. Mais notre Dieu d'alliance a continué. Quand on lit la parole, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Dieu a établi des alliances les unes après les autres pour prendre soin de son peuple, pour prendre soin de Noé, d'Abraham, de David, du peuple d'Israël. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'on a passé dans le Nouveau Testament. Ces alliances qui étaient, il est dit, une ombre des réalités à venir. C'était bien, mais l'homme était toujours faillible. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Et on va voir ce que c'est cette nouvelle alliance. On va voir ensemble. Et on va aussi aborder la Sainte Seine. On va d'ailleurs commencer par cela. Parce que la Sainte Seine, ça a été le repas de l'Alliance. Dieu a institué ça pour dire, voilà comment vous vous rappellerez de cette alliance.
dans Matthieu 26, verset 19. Je rappelle juste qu'on est juste avant la Pâque. Jésus va être crucifié peu de temps après. Mais là, c'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Dans toute alliance, il fallait une effusion de sang. Et le sang, ce n'est pas anodin. La vie est dans le sang, nous dit Lévitique. Donc ce qu'il y avait de plus précieux, c'était le sang. Et là, Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » C'est scellé, mes amis. Et quand on prendra la Sainte Seine tout à l'heure, rappelons-nous que c'est scellé. Jésus a scellé cette alliance de son sang. Il n'y avait pas plus haut, plus de valeur pour sceller cette alliance. L'homme peut faire des accords, peut faire des contrats, avec de l'argent, je te promets ceci si tu fais ça. Enfin, on connaît, hein, on vit dans un monde de contrats. On travaille, on a un contrat. On va acheter quelque chose, on a un contrat. On prend une voiture en leasing, on a un contrat. Il y a même des gens qui font des contrats de mariage avec des choses bien stipulées. Jésus a scellé ça de son sang. Rien de plus élevé n'était possible. Et le sang, c'est la vie. S'il a scellé la nouvelle alliance de son sang, il l'a payé de sa vie, mes amis. Voyez l'amour, quel amour il a pour chacun. Mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quelle promesse! La prochaine fois que Jésus prend la Sainte Seine avec son peuple, c'est qu'on est avec lui. Alléluia. Pour l'instant, on est toujours là et on va se rappeler, après en prenant la Sainte Seine. On va reprendre ce même texte dans Luc, vous allez voir combien c'est riche. Et on va le décortiquer. Luc 22, verset 14, si vous suivez. L'heure venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. L'heure venue. Jésus, il est à quelques heures de son arrestation et à la veille de sa mort. L'heure venue. Dieu avait tout planifié. Et vous savez, Jésus, c'était pas un plan B. C'était planifié. C'était planifié pour chacun de nous. Pour que la question du péché, la question du salut, la question de la malédiction, la question de la maladie soit définitivement résolue. Alléluia. Et Jésus, il a vécu ce dernier repas en pleine conscience de ce qu'il attendait. Et écoutez, dans Jean 13, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 1. Avant la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus aima les siens jusqu'au bout. Il aima les siens jusqu'au bout. Et c'est après qu'il lave les pieds des disciples. Il aima les siens jusqu'au bout. Quel amour! Et Dieu nous a aimés jusqu'au bout pour laisser partir son Fils de cette manière-là. Revenons à Luc 22. Jésus leur dit, « J'ai désiré vivement », certaines versions disent « ardemment », manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que cette Pâque soit accomplie. Rappelons-nous la loi. Dieu avait donné à Moïse la loi. Alors il y en a, hein, quand on lit Lévitique, il y en a des lois. Mais la base de la loi, c'était les sacrifices. Et c'était bien, hein, quand on lit les articles de loi
actuelle, judiciaire et tout ça. C'était un peu comme ça, le Lévitique, c'est un peu comme ça. La loi, les sacrifices couvraient les péchés, les uns des autres, nos péchés. Mais chaque fois, il fallait à nouveau un sacrifice. Ça couvrait. Ça ne résolvait pas le problème, parce qu'on est foncièrement pécheur. Il a fallu que la loi soit accomplie par Christ. Lui, l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste a reconnu quand Jésus est venu au Jourdain pour se faire baptiser, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pas qui couvre uniquement le péché du monde, qui ôte. Qui ôte. On est au bénéfice de ce sacrifice ultime. On a eu un cours le dernier week-end à l'école biblique où je suis, où certains sont aussi, sur les sacrifices. Et j'ai plus le chiffre en tête, mais par année, je ne vous dis pas le nombre d'animaux qui étaient sacrifiés. C'était impressionnant. Impressionnant. Parce qu'il fallait un sacrifice pour ceci, un sacrifice pour cette fête, 10 sacrifices ici. Enfin, et notre professeur avait fait le calcul, mais c'était des centaines de milliers d'animaux chaque année. C'était provisoire, ça ne réglait pas la question du péché. Mais Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais le refaire pour chacun de nous. Voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché de ma vie. Oh! Qui ôte le péché de ma vie. Et si il arrive que je m'en couple à nouveau, pardon Seigneur. Et c'est réglé. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Luc 22, 19, on continue. Ensuite, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Là aussi, Jésus en avait déjà parlé. Là, on est à la dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples avant de mourir. Mais dans Jean 6, verset 51, il en parlait déjà. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Oh, quelle promesse! On va voir plus tard les promesses attachées à la nouvelle alliance. Et vous savez, si on s'en empare une après une dans notre quotidien, on n'est plus les mêmes. Parce que cette nouvelle alliance nous ouvre une nouvelle vie. De même, Jésus prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance dans le sang de Jésus qui est répandu pour toi, qui est répandu pour moi. Et qui a des répercussions dans mon quotidien. On va voir cette nouvelle alliance. Hébreux, la lettre aux Hébreux est juste magnifique, extraordinaire. Dans Hébreux 9, verset 14, il est dit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. » Le sang de Christ nous purifie pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et dans toujours cette lettre aux Hébreux, il parle aussi d'une alliance meilleure.
Nouvelle alliance, alliance meilleure. Et on va voir encore mieux. Hébreux 8, chapitre 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. C'est fondé, c'est établi, c'est sûr. C'est sûr. Quand Dieu promet, c'est sûr, les amis. Et il y en a des promesses. Il y en a des promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas peut-être. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Dieu dit oui et nous on dit amen. Ou Dieu dit oui et dit amen, je ne sais pas, mais ça se passe. Ça se passe. C'est pour ça qu'on peut être confiant, qu'on peut être dans l'assurance que quoi qu'on vive, Dieu est Dieu et ses promesses sont oui et amen dans nos vies. Vraiment. Il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on est formidable ? Parce que je suis formidable ? Parce que je suis là devant vous ? Non. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Parce que sous l'ancienne alliance, c'est le souverain sacrificateur qui s'approchait une fois par année vers le Saint des Saints en tremblant. Parce qu'il ne savait pas s'il allait ressortir vivant. Parce qu'il n'était pas tip-top en règle selon tout ce qu'il fallait faire avant, il mourrait foudroyé. Dieu est saint. Rappelons-nous, Dieu est saint. Ça ne change pas non plus. Dieu est saint. Mais revêtus de Christ, nous pouvons nous avancer avec assurance au trône de la grâce pour trouver un secours opportun en temps voulu. Alléluia, quelle grâce. Le voile a été déchiré, mes amis. Et c'était un voile d'une épaisseur, hein. Il a été déchiré par Dieu lui-même, de haut en bas. L'accès au sein des saints est ouvert à chacun au travers de Christ. Et il est bon d'y aller. Il est bon d'aller y trouver un secours opportun. Et même que ce Dieu reste saint, 3 fois saint, c'est notre papa. Et nous pouvons courir sur ses genoux quand bon nous semble. Meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Vous savez, la Sainte Seine, c'est tellement important, c'est Jésus lui-même qui l'a institué, que Jésus lui-même a enseigné à Paul, pas seulement à ses disciples lors de ce dernier repas, mais à Paul aussi. Il l'a enseigné lui-même. On va voir dans 1 Corinthiens 11. C'est Paul qui parle. Verset 23. « Car moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Voyez l'importance de la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine en mémoire de Jésus, en mémoire de ce qu'il a fait. Alors d'une manière solennelle, c'est sûr, parce que c'est juste extraordinaire et ça dépasse notre entendement. Ce qu'il a fait, ce qu'il a souffert, ce qu'il a subi pour chacun de nous. Mais avec un cœur plein de joie. Prendre la Sainte Seine, c'est un moment de joie. C'est un moment de proclamation, c'est un moment de victoire. Faites ceci en mémoire de moi. On se rappelle quoi ? Qu'il est mort et enterré et puis qu'il n'a pas bougé ? Non, en mémoire de moi. Il est mort, oui, mais il est ressuscité le 3e jour. Et il est où ?
Il est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Alléluia, il intercède pour chacun de nous. Et si Jésus lui-même intercède pour moi, attention, ne me touchez pas. Si Jésus intercède pour vous, vous ne craignez rien, les amis. Vous ne craignez rien. Ce qui peut vous arriver, c'est d'avancer avec lui toujours davantage. Et c'est d'aller de gloire en gloire et de le rencontrer un jour face à face. Quel jour de joie. Et vous savez, les événements s'accélèrent. On est plus près de le voir que jamais. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de prendre la Sainte Seine et de se rappeler ces bonnes choses, tous ces bienfaits qui sont notre possession. On va voir ensemble les réalités de cette nouvelle alliance. Et ce n'est pas du blabla, c'est du concret dans nos vies. Jésus est devenu le Fils de l'homme pour que je devienne enfant de Dieu. On va le proclamer. Chaque fois, on va proclamer « Je suis enfant de Dieu. Je suis fils ou fille de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Jésus est devenu péché pour que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. Jésus est devenu malédiction pour que je sois au bénéfice de ses bénédictions. Je suis au bénéfice de ses bénédictions. Et si vous voulez savoir ce que ça englobe, c'est Deutéronome 28, toutes les bénédictions. Prenez le temps de les lire durant la semaine. Et en sachant que Jésus a pris les malédictions et que nous, les bénédictions nous appartiennent quand nous marchons avec Christ. Tu seras béni dans ton départ, dans ton arrivée, dans les champs, dans la ville. Enfin, c'est bon. Et on le prend pour chacun de nous, personnellement. Personnellement. Jésus il a pris la maladie pour que je sois guéri. Pour que je sois guéri. La maladie, quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle, psychologique, c'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La maladie n'est pas chez elle, chez nous. Amen. Et si elle nous chicane, proclamons tous les jours qu'elle n'est pas chez elle, chez nous. Que Jésus a déjà pris le problème de la maladie. Et que j'ai déjà été guéri à la croix. Quel que soit le diagnostic des médecins. Et je le répète, les médecins ne sont pas fous, ils ont fait des années d'études. On n'a pas la tête cachée dans le sable non plus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut la vérité de Dieu dans nos vies. Il y a une réalité, je sais que certains souffrent, mais on veut la vérité de Dieu dans nos vies. Et la vérité, c'est que nous avons déjà été guéris et nous sommes guéris. Et je sais qu'en le proclamant, tôt ou tard, on va le vivre. Tenons ferme, hein. Vous savez, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Oui. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. De rien. Ni dans mes finances, ni dans ce que j'ai besoin, dans mon émotionnel, dans mon spirituel. Pour être en forme, je ne manquerai de rien. Rien, rien, rien. J'aurai les forces dont j'aurai besoin quand j'en aurai besoin. Amen. Il renouvelle nos forces chaque matin. Jésus a pris ma mort pour que je vive de sa vie éternelle. On a déjà un pied dans l'éternité. Et bientôt, on aura les 2 pieds dans l'éternité. N'ayons pas peur de la mort. Ce sera un passage, mais combien glorieux. En temps voulu. Jésus est venu sur la terre par naissance naturelle
pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. C'est plein de choses que Jésus a pris pour nous. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Jésus est venu vivre sur la terre pour que je puisse vivre où ? Au ciel. Et vous savez que déjà maintenant, spirituellement, on est au ciel. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Déjà maintenant, spirituellement, nous sommes au ciel. Dans Éphésiens, il est dit que Christ est monté au ciel, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Oui. Spirituellement, nous sommes déjà au ciel, assis à côté de Jésus. Et ça change un peu les perspectives, je vous assure. Quand on remet le bon filtre, la vérité, ici-bas, ça perd un petit peu son importance. Et c'est tant mieux, parce que des fois, on se prend la tête ici-bas. Jésus s'est revêtu d'humanité pour que je sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que je sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous le sommes. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Excusez-moi. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Quand on est découragé, quand on se dit « j'y arriverai pas », rappelons-nous, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est fatigué ? Jamais. Est-ce que le Saint-Esprit, tout à coup, ne sait pas quoi faire ? Jamais. Jamais. Est-ce que le Saint-Esprit est découragé ? Oh, jamais. Prions en langue. C'est extraordinaire le don des langues que Dieu nous a donné. Quand nous ne savons pas quoi prier, pas quoi penser, pas quoi faire, prions en langue. Saint-Esprit nous dirige, nous rappelle les bonnes choses. Wow, ma fille. Alléluia. Dernier point qu'on voit ensemble. Jésus a souffert le rejet pour que je sois accepté. Il était fils de Dieu. Et quand on lit les évangiles, il parle « mon père, mon père, mon père, mon père ». Il parle à son père, il était fils. Et sur la croix, rappelons-nous, comment s'est-il adressé à Dieu ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À ce moment-là, Dieu le Père a dû détourner son regard de son Fils. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés, adoptés, reconnus comme fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est un grand problème, vous savez, le rejet, le regard des autres, le rejet. Waouh, on traîne ça souvent longtemps. Mais rappelons-nous que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous a acceptés. A dit, viens mon fils, viens ma fille, moi je t'aime. Et je n'ai pas hésité à payer le prix fort pour que tu puisses venir vers moi. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et on va prendre la Sainte Seine et on va se rappeler tous ces points. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui ? Quel est notre défi ? Comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on se sent seul, rejeté, petit, pauvre ? Rappelons-nous que tout a été accompli à la croix et que Jésus a tout pris pour que nous soyons rétablis dans notre position de fils et filles de Dieu. Il a payé, il a scellé l'alliance, la nouvelle alliance, pour nous rendre heureux et heureuses. Alors on va la prendre, la Sainte Seine, avec joie.
et en proclamant qui est Dieu dans nos vies. Vous êtes d'accord avec moi ? On va vous servir la Sainte Seine.